Donc, est le plus grand dans le royaume des cieux, demandent les disciples. Derrière cette question apparemment spirituelle, Jésus comprend qu'il s'agit en fait d'une querelle de place. Qui sera le premier? Qui aura la préséance? Comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils finissent par demander à Jésus de trancher. Mais Jésus ne répond pas directement. Avec délicatesse, il déplace la question. Avant de savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux, il faut déjà être sûr d'y entrer, nous dit Jésus. Pour cela, précise Jésus, il leur faut changer complètement d'attitude, abandonner les jalousies et les rivalités et changer pour devenir, ce qui veut dire qu'ils ne le sont pas, comme des petits enfants. En quelques mots, Jésus ramène ses disciples et nous avec eux à l'essentiel, notre identité profonde. Car ce qui compte avant tout, ce n'est pas ce que nous faisons ou la place que nous occupons, mais ce que nous sommes appelés à être, les enfants bien-aimés du Père. Cette identité, Dieu nous la donne par pure grâce, mais il nous revient de l'accueillir dans un cœur d'enfant. Tout le reste, frères et sœurs, est secondaire. Dans nos vies, nous pouvons faire partie des grands de ce monde ou rester parmi la foule des anonymes. Nous pouvons être connus et reconnus ou ignorés, voire méprisés. Nous pouvons être forts et accomplir de grandes choses ou être faibles et à peine capables d'assumer notre quotidien. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui compte vraiment, c'est de devenir les enfants bien-aimés du Père, ces tout petits qu'il chérit avec tendresse et qu'il aime par-dessus tout, puisqu'il les aime en son Fils unique, Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face avait compris cela mieux que quiconque. Elle avait découvert que Dieu se penche avec amour sur chacun de ces tout petits auxquels il tend ses bras pour les attirer vers lui. Elle écrivait « Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon cœur. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Devenir comme les petits enfants, se faire petit comme eux, ce n'est pas adopter une attitude infantile, mais s'abandonner à Dieu avec la confiance d'un enfant. C'est renoncer à sa volonté propre, à vouloir tout maîtriser, tout décider soi-même et accepter de se laisser conduire par Dieu, même si cela nous entraîne sur des chemins bien différents de ceux que nous aurions choisis. C'est ainsi que nous menons la vie du Christ, le Fils unique du Père, au point que Jésus lui-même peut s'identifier à celui qui suit ce chemin. Celui qui accueille un tel enfant, c'est moi qui l'accueille. Mes frères et sœurs, est-ce vraiment possible? Oui, par le baptême,
nous avons été unis à Jésus d'une manière si intime, si profonde, qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes devenus en lui les fils du Père. La parole de Dieu est claire, nous l'avons entendu dans la première lecture, la lettre aux Romains. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Frères et sœurs, il nous revient, et c'est là peut-être le plus difficile, de consentir, quelles que soient les circonstances de nos vies, à cette identité la plus profonde, celle d'enfants bien-aimés du Père en son Fils unique, Jésus-Christ. Saint Paul précise que nous sommes héritiers avec le Christ à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Sainte Thérèse l'a pleinement vécu. Elle qui avait connu une enfance douce, insouciante et protégée, a pourtant embrassé le chemin de la souffrance avec une force étonnante. Elle a su garder les yeux fixés sur Jésus, sur sa sainte face, et c'est ainsi qu'elle a trouvé la paix. Elle vivait pleinement les paroles du psaume que nous avons entendues. Elle a gardé son âme en paix et en silence, comme un petit enfant contre sa mère, espérant tout de son Seigneur. Et le Seigneur l'a comblée bien au-delà de ce qu'elle pouvait espérer. Aussi, Sainte Thérèse nous laisse ce conseil simple et lumineux. Consentez à être ce petit enfant. Faites vos efforts pour monter l'escalier de la sainteté, même si vous n'arrivez pas à gravir la première marche. Le bon Dieu ne demande que la bonne volonté. Alors, voyant vos efforts, il descendra lui-même, vous prendra dans ses bras et vous emportera dans son royaume. Frères et sœurs, demandons à Saint Joseph de nous guider dans l'esprit d'enfance tel qu'il se vivait à Nazareth. Que comme Thérèse, nous laissions l'enfant Jésus grandir en nous pour que ses traits s'impriment sur nos visages, dans nos mains, dans chacune de nos paroles, de nos pensées et de nos pas, et qu'ainsi nous lui offrions la joie de se contempler en nous. Amen.